Alors salut à tous, on est cette fois-ci en mode roulage après la théorie et la pratique avec Pierre Arnaud du côté d'Aiguille. Alors on a tous les deux des vélos Chirou bien sûr. Pierre Arnaud m'a prêté son Kegeti avec les innovations techniques dont il vous a parlé dans la dernière vidéo. Et quant à lui, il a retrouvé son divider Pinion qu'il avait utilisé sur la French Divide en 2017. Bon, voilà, on est parti à l'assaut de la piste qui longe la voie ferroviaire d'Aix-TGV. On va arriver bientôt sur le plateau des 4 Termes pour ceux qui connaissent. Les sensations sur le vélo sont assez sympas. Le vélo est dynamique, accroche vraiment bien parce que on est sur des montes de pneus en 50, donc c'est vrai que la motricité est bonne, puisqu'en plus rouler encore plus basse pression qu'avec un vélo gravel. Et le flat bar apporte quand même vachement de maniabilité, on le verra je pense plus tard. Salut Pierre Arnaud. Salut. Alors en phase roulage aujourd'hui avec le Kegeti. Ouais, sous la chaleur. Sous la chaleur des Bouches-du-Rhône. Alors on a fait belle petite trace là dans des sentiers pas mal caillouteux qui lui conviennent plutôt bien. Bah oui, c'est le Kegeti en fait c'est un vélo de bikepacking pur hein, pour les courses de bikepacking longue distance et on va dire engagé, c'est-à-dire dans le mot aventure et on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir comme terrain. Donc l'idée sur un vélo comme ça c'est d'être prêt à affronter tous les terrains. Donc c'est un vélo qui ne va pas exceller sur un type de terrain précis mais qui va pouvoir passer correctement sur tous les terrains. Donc à la fois être quand même bon sur les pistes rapides, sur les routes, je pense que tu l'as constaté, c'est un vélo qui est relativement rapide, qui a du répondant, qui reste quand même assez nerveux. Et par contre, avec la nouvelle fourche aussi CEC en 474-15 en titane, ça nous permet d'avoir également aussi une bonne absorption des vibrations et une bonne précision de pilotage, tout en combinant la partie accessoirisation. Donc là, on peut fixer des portes gourdes, on peut passer le câble dynamo ici à l'intérieur, il ressort, il peut rentrer. Il peut passer aussi complètement à l'intérieur du T pour ressortir ici ou se brancher sur une petite batterie interne ou un plug. Voilà, donc on peut fixer des garde-boue, un éclairage à l'avant, donc on peut absolument tout customiser, accessoiriser, on va dire, pour le bikepacking sur cette fourche. Lui, le Kegeti, il est effectivement prêt pour une fixation de sac de cadre par vissage, par petit boulon, donc M5 par 10 mm, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très propre, très pratique pour aller chercher dedans quand vous roulez. Donc également une fixation par vis pour le top tube
Et on a des fixations par vis également qu'on retrouve ici pour soit mettre un petit porte-bagages custom qui vient se poser là juste ici, ou bien des portes bidons. Alors on a un petit adaptateur qui décale le porte-bidon pour le mettre dans la bonne position et qu'il soit ici. Voilà, puis debout également. Et on termine par la dernière innovation que tu as testée aussi au niveau du cintre. Oui, alors ici au cintre, on a un cintre donc en titane avec une entretoise ici et qui nous permet d'avoir un flex qui apporte confort et absorption des vibrations. Donc là, on l'a accouplé avec une aérobarre, un prolongateur qui nous permet de soulager les mains sur les phases de roulage non techniques. Ouais, je l'ai constaté, c'est facile à prendre en main en fait. C'est très facile à prendre en main, on est dans une position relativement haute, c'est une position qui n'est pas agressive, c'est pas fait pour être aéro à 100%. Le but du jeu, c'est avant tout de pouvoir avoir ses mains qui soient relaxées, qui ne soient pas en appui, ce qui évite les compressions sur les nerfs carpiens, je crois, on appelle ça. Et donc, ça vous permet d'avoir accès en même temps au GPS qui va être situé ici. C'est un peu votre cockpit de pilotage. Vous pouvez même être au téléphone, hein, s'il faut taper des petits messages ou des choses comme ça. On est dans une position tout à fait confortable pour faire ce genre de choses. Donc, il est équipable aussi, bien sûr, en drop bar, hein, puisqu'avant tout c'est ça. On peut aussi lui mettre une fourche 100 mm, donc télescopique. Donc c'est un vélo qui est très très versatile pour partir à l'aventure en bikepacking sur des très très longues distances où on va vouloir privilégier aussi le confort et le passage sur tout type de substrat, hein, que ce soit pierre, terrain mou, de la route, du gravier roulant, des chemins plus techniques pierreux, etc. Il sera à l'aise partout. Ok, bon bah voilà. Écoute, merci Laurent pour le roman. Un dernier plan du vélo. De m'avoir fait découvrir le Kegeti. J'ai pas l'occasion de rouler souvent sur du titane, mais ça donne envie et ça donne envie de partir à l'aventure. Le vélo est pour ce que j'en ai vu vraiment agréable à rouler. Il semble très polyvalent et très facile à prendre en main, donc à tester. Rendez-vous sur Bike Café pour plus d'informations et sinon vous avez Pierre-Arnaud Lemagnan de Chiro Bikes qui pourra vous donner plus d'informations techniques et commerciales sur ce vélo. N'hésitez pas. À bientôt. A plus. Ciao, ciao.